Bonjour les amis, aujourd'hui nous partons à la rencontre d'une créature qui a traversé les âges, le cobra, inspirant la crainte et l'admiration. Coiffe majestueuse, la déploie comme un roi, spectacle impressionnant. Avertissement, attention, ne m'approchez pas. Pas seulement dangereux, symbole puissant dans de nombreuses cultures et acteur clé de son écosystème, merveille de l'évolution. Oublions les légendes, partons découvrir ses secrets. Préparez-vous à être surpris. Pour bien comprendre le cobra, commençons par l'observer de plus près. Comment le reconnaître? Son signe le plus distinctif, déployer sa coiffe. La coiffe vient de l'allongement des côtes cervicales qui tendent la peau lâche du cou. Taille, forme, motif, des indices essentiels. Cobra indien, dessin en lunettes. Cobra monoclé, un seul cercle. Longueur, 1,5 à 2,5 mètres en général. Le cobra royal peut dépasser 5 mètres. S'adapte à de nombreux habitats. Savanes, déserts, forêts humides, rizières, parfois près des villages. Principalement terrestres. Cachettes, terriers abandonnés, termitières, rochers. Actif à l'aube et au crépuscule. Écailles lisses, couleur, jaune, brun, gris, olive, parfois complètement noir. Le camouflage sert à surprendre les proies et à échapper aux prédateurs. Parlons de sa réputation. Le venin, un cocktail complexe de protéines et d'enzymes. Il est produit par des glandes spécialisées, un peu comme nos glandes salivaires, injectées grâce à des crochets situés à l'avant de la mâchoire supérieure. Contrairement aux vipères, aux crochets mobiles, ceux du cobra sont plus courts et fixes. Il doit mordre et maintenir quelques instants, comme mâcher, pour délivrer la dose. Le venin du cobra est principalement neurotoxique. Il cible le système nerveux. Il bloque les signaux nerfs-muscles. Engourdissement, vision floue, trouble de la parole, puis paralysie des muscles respiratoires et asphyxie. Une neutralisation rapide, sans lutte. Le venin amorce aussi la digestion interne grâce à ses enzymes. La chasse, odorat via la langue et l'organe de Jacobson. Depuis des millénaires, le cobra entretient avec nous une relation faite de peur sacrée et de fascination. En Inde, il est vénéré et associé à des divinités. Shiva, souvent représenté avec un cobra, maîtrise des peurs et des passions. Des millions offrent du lait et des prières, protecteur et porte-bonheur. En Égypte, l'Uraeus symbolise la royauté et la protection divine. Le mythe de Cléopâtre renforce l'image du serpent lié au pouvoir et à la mort. Scène célèbre, mais attention, c'est une illusion. Les serpents sont sourds à la mélodie, ils suivent le mouvement, pas le son. Ils gardent l'objet en vue et se tient prêt à frapper. Crochet retiré, une pratique cruelle qui condamne l'animal. Urbanisation et agriculture réduisent l'habitat, rapprochant cobra et humains. Plus de rongeurs, plus d'intrusions, plus d'accidents. L'éducation et l'accès à l'antivenin sont essentiels. Cobra désigne une grande famille. Le genre Naja compte plus de 30 espèces. Le plus connu, le cobra indien, serpent à lunettes. Son venin puissant en fait l'un des serpents les plus impliqués dans les décès en Inde. Plus grand, couleur du sable au brun. Parfait camouflage des milieux secs. Défense impressionnante et régime opportuniste. Le géant de la famille, mais d'un autre genre. Ophiophagus, le mangeur de serpents. Plus long serpent venimeux, jusqu'à plus de 5,5 cm. Coiffe étroite, posture spectaculaire. Nageur et grimpeur habile, chasse dans l'eau et les arbres. Le motif en monocle le distingue du cobra indien. Certaines espèces crachent leur venin. Une dizaine en Afrique et en Asie. Muscles comprimant les glandes. Crochet percé sur l'avant. Un jet précis au-delà de 2 mètres. Sur la peau, peu dangereux. Dans les yeux, urgence à rincer pour éviter la cécité. Le cobra est bien plus qu'un danger. Prédateur élégant, symbole culturel, maillon écologique. Principale menace, la destruction de l'habitat par urbanisation, déforestation, agriculture. Moins d'abris et de proies, plus de conflits. Braconnage pour la peau et le commerce illégal. Des pratiques cruelles aggravent la pression. La peur conduit à des mises à mort inutiles. Protéger l'environnement, parcs et réserves interdisant la chasse. Les zones protégées bénéficient à toute la biodiversité. Éduquer aux bons réflexes pour éviter les accidents. Accès à l'antivenin, un enjeu de santé publique. Régulateur des rongeurs, sans serpents, rats et souris, prolifèrent, ruinent les récoltes et propagent des maladies. Chaque espèce a sa place. La biodiversité est un trésor fragile. Respecter le cobra, c'est respecter la planète. C'est pas sorcier.